Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Dianzia Orissa Armel Bongoulou, politologue, Mahamat Zang, président de l'Amicale panafricaine, enseignant-chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Tahirou Dembélé, chef d'entreprise et secrétaire général de l'Association des Maliens de Cergy-Pontoise. On passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'agriculture africaine face aux défis de l'industrialisation. L'Afrique, berceau des matières premières, notamment agricoles, mais difficile d'en voir les effets car les circuits de transformation à même de valoriser le Made in Africa manquent. Cela pose directement la question de l'industrialisation. La révolution industrielle se fait donc attendre, notamment dans ce secteur de l'agriculture qui souffre d'un grand manque de capitaux. Mathilda Diaby. Selon un constat établi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la mécanisation agricole a longtemps été négligée en Afrique. L'organisation onusienne estime à 65% l'énergie fournie par les hommes pour la production agricole, contre 10% fournie par les moteurs. Cette situation conduit à un faible taux de rendement et de revenus agricoles pour le continent africain. La FAO tire la sonnette d'alarme. Multiplier par 2 la productivité agricole et éliminer la faim et la malnutrition en Afrique d'ici 2025 ne sera qu'un mirage, à moins de donner à la mécanisation une importance capitale. Selon les experts, pour renforcer la mécanisation agricole du continent africain, plusieurs défis restent à relever, notamment celui de l'accès au crédit, la question du régime foncier, la disponibilité des tracteurs, des machines agricoles et leurs coûts. Le problème n'est pas seulement d'avoir de l'expertise en matière de mécanisation, mais le problème se situe au niveau financier parce que les paysans même n'arrivent pas à avoir des revenus suffisants qui peuvent leur permettre de pouvoir faire face aux charges de la mécanisation. Le problème se pose aussi au niveau économique parce qu'il faut bien que le matériel, la mécanisation, il faut que ça soit rentable. Donc il y a un problème à ce niveau. Donc tout se ramène au niveau de ce que moi j'appelle toujours le raisonnement économique de nos producteurs. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la part de l'agriculture dans le PIB total est en moyenne de 15%. La rentabilité agricole peut être favorisée en donnant au marché, au crédit et au régime foncier un rôle visible au sein des politiques de mécanisation. On va pouvoir quand même lancer le sujet sur cette agriculture africaine qui fait face au défi de l'industrialisation. Alors, et pour cause, c'est moins d'1% des pays africains qui consacrent leur budget à ce secteur. C'est finalement l'échec des accords de Maputo, Tahirou, Dembélé. Tout à fait. On va dire, comme dans les sujets précédents, il n'y a pas une volonté africaine. On va dire, on va taper sur les chefs d'État encore, mais on va taper sur nous aussi, parce que personne ne veut être agriculteur en Afrique, personne. On a honte de ça. Et si on voit la richesse de l'Europe, des États-Unis et de l'Australie, c'est grâce à l'agriculture aussi. Mais en quelque part, nous, on est tous responsables de tout ça. Ce n'est pas que les chefs d'État, parce que si le peuple a envie d'avancer, je pense que les politiques y souffrent, ça c'est sûr. Alors, pour rectifier quand même ma question, alors seuls 5 pays du continent consacrent ces 10% de leur budget à l'agriculture. Hein, donc, bon, on va dire, insuffisant. Je pars sur la mandature en chaîne du Mali, parce que ça, je connais un peu. Ils avaient misé sur le riz. L'opération riz, le Premier ministre, avant Modibo Silva, avait fait l'opération riz, qui avait bien marché, mais qui n'a pas su vendre son produit après, parce que le service de vente n'a pas été assuré par les pouvoirs précédents, qui a suivi Modibo Silva plus tôt. Mais si, on va dire, on prend l'État malien, mais Burkinabé, Ivoirien, tout ça, ils mettent combien? 5, 6, même pas 3%. 3% de leur budget. Dianzia Armel Bongoulou. Bon, c'est le problème de tous les pays, même d'Afrique noire subsaharienne. Bon, nous sommes aujourd'hui en 2018, 58 ans après l'indépendance. Qu'est-ce qu'on constate? La plupart des pays africains sont incapables de transformer les matières premières en tant que telles. Et tous ces pays-là, au contraire, sont des pays qui ont un grand potentiel dans le domaine agricole. Ils ont des terres très fertiles, ils ont des diversités de climat, mais on a comme l'impression que cela n'est pas valorisé nous en tant que tel. Et en plus de ça, tant que l'agriculture n'est pas mécanisée en Afrique, je pense qu'il sera même impossible de décoller. Alors, est-ce que c'est... Oui. Voilà, et aujourd'hui, cette industrialisation dont on parle aujourd'hui,
bon, il faut poser des questions simples. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à industrialiser l'agriculture dans un pays? Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à se doter de moyens, soit même de moyens pour transformer ces matières premières-là? C'est qu'aujourd'hui, la formation même des jeunes Africains n'ont pas permis à l'Africain lui-même d'avoir la capacité de transformer ces matières premières-là. Et on a encore l'impression que la technologie, on ne l'a pas. On ne l'a pas et ça rend encore les choses très difficiles. Il y a un phénomène quand même inacceptable, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des Africains qui meurent de faim. Ouais. Ça, c'est le constat le plus alarmant. Par contre, on n'a pas pris le soin de développer de manière extrêmement fructueuse les cultures vivrières qui sont à la base de l'alimentation des Africains. Pour le cacao, pour le coton, on a des instituts qui transforment, on a des équipes de recherche et développement qui sont actives. Pas pour les cultures vivrières, ça c'est quand même un frein. Deuxièmement, le nombre d'Africains qui utilisent les outils manuels pour transformer la terre, c'est quand même absolument inquiétant. Il y a très peu d'agriculture mécanisée, comme on en voit ailleurs. Le plus souvent, quand c'est avancé, c'est avec un tracteur à 2 roues. Le numérique, je n'en parle même pas, c'est pratiquement inexistant. Donc, il y a des investissements énormes à faire pour que l'Africain se porte mieux. Et donc, quand les gens se nourrissent mieux, la santé s'améliore, le niveau d'éducation s'améliore. C'est quand même anormal qu'on puisse encore au XXIe siècle avoir des gens qui n'ont qu'un repas par jour. Ouais. Bon, je pense que l'agriculture est un facteur de croissance, c'est croissance réelle. Hein. Parce qu'on va dire, si on parle de croissance économique, il n'y a pas un pays d'État africain, même s'il a 13-20% de croissance, il ne peut pas créer d'emplois. Avec l'agriculture, avec 3% de croissance, on a aux 500 à 300 000 emplois. Ça, vous avez la moitié de la population qui vit dans les zones rurales. Exactement. Mais si on se base sur les... Bon, je pense qu'il manque de politique. Hein. Quoi qu'on en dise, il manque de politiques réelles d'Afrique, de mécanisation de l'agriculture et des formations aussi, comme on le dit. Il faut des ingénieurs quand même. Bon, il faut des bonnes écoles aussi et signer des bons contrats pour amener la mécanisation en Afrique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un regard aussi à changer par rapport à l'agriculture qui est quand même sous-estimée? Ou en tout cas, je pose la question, est-ce que l'Africain, enfin en tout cas les gouvernements sous-estiment ce secteur? Oui, tout à fait, parce que bon... dans l'enseignement même, dans l'enseignement général africain, on apprend même déjà aux élèves que l'agriculture est le pilier même de la plupart des économies africaines. Mais en plus de ça, le contraste, c'est qu'on plaque à la jeunesse l'image d'un paysan misérable. Ouais. Voilà, un paysan misérable qui n'a pas réussi dans sa vie, qui n'a pas d'argent. Voilà, et on leur plaque l'image du secteur tertiaire qui est plus honorable, qui est plus générateur de revenus. Et c'est cette image-là qu'aujourd'hui qu'on a plaquée à la jeunesse africaine. Voilà, et ça a emmené la jeunesse africaine à abandonner, à laisser ce qui pouvait en réalité leur générer des revenus. Voilà. En même temps, il n'y a pas d'investissement. On a fait une erreur. On a tout misé sur les cultures d'exportation au détriment de ce qui doit pouvoir, n'est-ce pas, faire vivre la population. Et deuxième phénomène assez inquiétant, c'est que nous ne transformons pas. Vous n'allez pas acheter du chocolat en Côte d'Ivoire. Par contre, l'industrie, les brasseries, ça marche comme c'est pas possible. Alors que chez nous, il faut absolument qu'on puisse arriver à un développement durable de l'agriculture et puis surtout tout mettre en œuvre pour que les femmes puissent être formées et puis qu'elles participent activement aux missions de développement de notre continent. Moi, vraiment, je pense que si on met l'agriculture en avant, ça c'est un facteur de vraie croissance. Croissance réelle, il n'y a même pas à tricher. On va dire un agriculteur qui a 2 ou 3 machines qui peut cultiver 2 ou 3 fois par an, comme on fait aux États-Unis, ça amène beaucoup d'emplois. Et ça, je pense que le gouvernement africain doit s'inspirer des Américains qui, au Mali, par exemple, à Sikasso, ou bien en Côte d'Ivoire, on peut cultiver 2 ou 3 fois par an. Donc, si on valorise ces métiers-là, je pense que c'est l'avenir de l'Afrique qui est dedans. On est en train de louer
les terres aux Chinois, aux Saoudiens et aux autres pour qu'ils produisent du riz ou d'autres céréales qu'ils exportent entièrement chez eux. Ça a même créé des troubles à Madagascar, cette situation-là. C'est vrai. Dianzia Horis Bongoulou. Donc on doit commencer même déjà à restructurer même le système éducatif ivoirien. Par exemple, supprimer même des disciplines comme la philosophie, comme des disciplines. Alors, quand même pas, on peut mettre en parallèle. Je suis un peu dur, mais par exemple, au profit de la création, par exemple, d'universités de sciences agricoles. Il existe par exemple comme l'université de sciences agricoles au Mali. Peut-être pour ça, on n'a pas besoin de supprimer les sciences humaines. On doit imposer. Oui. On ne va pas supprimer les sciences politiques. Mais on a compris l'idée. J'ai été un peu dur, mais je pense qu'on nous devons privilégier normalement la création d'universités de sciences agricoles, par exemple. En Côte d'Ivoire, on apprend à tous les enfants que le succès de l'économie repose sur l'agriculture. Mais combien d'universités de sciences agricoles existent dans le pays? Nulle part. Donc, vous voyez donc déjà dans la base... Au Tchad, il y avait quelques années un institut zootechnique pour toute l'Afrique centrale qui a été démantelé et qui n'existe plus. Je pense que au Mali, il y a ces problèmes. Il y avait un truc de ça aussi. Mais quoi qu'il arrive, même s'il y a des écoles là, ils ne sont pas financés, il y a pas, comme on dit, il n'y a pas d'investisseurs, il faut des investisseurs. Donc il faut que nous, si on a les moyens d'aller investir dans l'agriculture en Afrique, au lieu que les Chinois viennent investir dans notre place, on peut amener... On demande aux gens d'investir pour le pétrole, pour le diamant, pas pour l'agriculture. Pas pour maintenant quand même. Parce que c'est rentable immédiatement. Tout à fait. C'est là que vient le salut. Alors, est-ce que c'est un problème finalement de moyens financiers ou alors de volonté politique? D'organisation politique, c'est un problème d'orientation, c'est un problème de volonté réelle de subvenir aux besoins des populations. Donc, le bien-être de ces populations passe forcément par une agriculture de meilleure qualité. La France est par exemple une des premières exportatrices en matière agroalimentaire. Ça en fait une puissance. On peut. Oui, bien sûr. Il y a des pays qui ont des terres totalement cultivables. Tous les grands pays de ce monde sont des puissances agricoles. Bien sûr, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit le Brésil. Tout à fait. Voilà, surtout le Brésil. Même les Chinois, ils ont éradiqué la malnutrition. Oui, ils sont des grandes puissances agricoles. Voilà, alors que depuis l'indépendance, notre but, c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Oui. Voilà, alors c'est le discours qu'on tient. Ce n'est pas la réalité. On ne valorise pas même dans le fond le développement même de l'agriculture. Voilà, et la transformation encore de nos matières premières. Surtout parlons de l'agriculture, des cultures industrielles. Là encore, il y a un problème, puisque la plupart de ceux qui transforment nos cultures industrielles sont des entreprises encore étrangères. Oui, et qui bousillent totalement les sols chez nous, qui favorisent la déforestation. Enfin, ça n'apporte que des problèmes. Donc, tout ce qui va à l'encontre du développement durable de notre continent. Voilà. Non, mais il est temps vraiment, j'y reviens au sujet précédent, il est temps vraiment qu'on s'aime, qu'on se dit qu'on est meilleur, qu'on peut faire plus tout ce que les Européens ont fait, qu'on peut faire meilleur qu'eux, parce qu'on a plus de terre qu'eux. Mais il faut investir. Il faut de l'investissement. Investissement humain, investissement financier. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé. Je voudrais faire passer un message. L'amicale panafricaine que j'ai l'honneur de présider organise ce samedi une réunion avec un responsable politique tchadien qui s'appelle M. Saleh Kebzabo. Oui. Et que je vous sollicite pour l'inviter si vous avez. Merci à vous. Donc à Paris. Oui, à Paris. L'UNDR qui va organiser donc une rencontre débat avec M. Saleh Kebzabo. Très bien, merci. Une invitation aussi de la part de la MCP, parce que nous organisons aussi un colloque sur le thème de l'immigration les samedis. On a invité d'honneur comme Aminata Traoré, qui est l'ancien ministre de la Culture du Mali, nous allons parler avec les gens de l'Aquarius, évidemment les bateaux qui a été essuyés aussi. Bien sûr, une thématique importante. Bien sûr. Donc également à Paris. Non, à Cergy. À Cergy, très bien. Merci pour votre invitation et votre élégance professionnelle. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour vos explications tout au long de cette émission. Mamad Zang, je rappelle que vous êtes donc enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président donc de l'amicale panafricaine. Dianzia Horis Bongoulou, je rappelle que vous êtes politologue et voici l'une de vos dernières publications, La fin d'une génération en Côte d'Ivoire aux éditions L'Harmattan. Tahirou Dambélé, vous êtes chef d'entreprise et secrétaire général de l'Association des Maliens de Cergy-Pontoise. Merci beaucoup et merci.
Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonsoir. Merci. La rediffusion aura lieu quand ?